Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bon, ça va chacun de vous. Donc, aujourd'hui, le titre de la leçon est le fondement de l'amour de Dieu. Nous allons donc continuer notre étude. Aujourd'hui, la révision en Romains. Quels étaient les versets, le chapitre du jour? Romains 8, verset 29 à 39. Exactement. Donc, jusqu'à la fin du chapitre. Nous allons donc étudier, réviser particulièrement l'amour de Dieu et voir ce que l'amour de Dieu a comme effet et qu'est-ce que Dieu fait pour nous, donc, dans notre vie. Donc, avant de commencer, nous allons prier ensemble. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui réunis pour t'adorer en esprit, en vérité. Que tu puisses nous bénir, nous exhorter et nous guider, Seigneur, au travers de notre étude et de notre révision de l'école du sabbat dans l'épître aux Romains. Et que tu puisses bénir chacun de nous, Seigneur, ici présent, qui allons réviser et que ton esprit puisse agir en nous pour nous permettre de comprendre et d'en ressortir ce qui nous sera utile, Seigneur, pour notre sanctification. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le fondement de l'amour de Dieu. Dans Romains 8, on nous partageait l'amour de Dieu, particulièrement au verset 28, où ce que notre révision débute, qui disait « Or, nous savons ainsi aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, qui sont les appelés selon son dessein. » Ici, c'est intéressant, elle dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. » Ça nous fait penser aussi à un autre verset de Jésus-Christ, dans Matthieu 22, verset 14, qui dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Donc, quelle est la différence entre être élu et appelé par Dieu? On avait déjà étudié cela, je pense. Je ne sais pas si c'est notre dernier trimestre ou il y a 2 ou 3 trimestres. Mais c'était l'année passée, en 2025. On avait étudié la différence entre élu et appelé. Que signifie être élu et être appelé? C'est important qu'on puisse juste y revenir puisque Paul en parle ici. Donc, que veut dire être élu et appelé? Ou être appelé et élu? Selon aussi ce que Jésus-Christ a dit. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il y aurait véritablement une distinction entre être appelé et élu. Oui, Ramna. Je me souviens juste du mot appeler. Appeler, c'est inviter. C'est invitation. OK, invitation, effectivement. Élu, ça serait d'abord, il y a un peu de. Mais si, c'est pas comme appeler, mais comme. Je sais pas si c'est appeler. Ils sont dans la mission, si je me souviens bien. Peu d'enfants. Peut-être. Peu d'enfants, OK. D'obéissants. OK. Il y a beaucoup d'invités, mais peu d'obéissants. Mm-hmm. Et ceux qui font sa volonté, OK, ceux qui font sa volonté. comme Agna dit, obéissant. Appeler, c'est invitation. Ils invitent. Il dit appeler. Appeler, c'est invitation à la repentance. OK. À la repentance. Mais élus, ce sont tous ceux qui croient et qui mettent en pratique, qui font sa volonté. OK. Mm-hmm.
OK, on va aller lire un verset dans Actes 2, 38 et 39. Il nous dit, et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. » Donc, comme vous avez dit, effectivement, appeler, c'est l'invitation faite à toute la race humaine ou l'espèce humaine pour faire partie du plan du salut. En fait, c'est le plan du salut. Donc, il nous invite à accepter le salut dans leur vie par la foi pour, eh bien, que nous puissions... Et pour ça, bien, comme Daniel aussi le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, ça, c'est l'acceptation de l'appel pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, élu, c'est comme vous avez pu le dire, c'est un peu plus profond. Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. OK? Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, je voulais lire un commentaire sur le texte de Matthieu, qui était un passage que Jésus-Christ disait. Donc, il a dit, « Oui, mais n'est-il pas écrit que quelque part que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus? N'est-ce pas la preuve que tous ne peuvent être sauvés? » Oui et non. Cette affirmation est bien présente, mais elle n'enseigne en aucun cas qu'il y a des personnes qui ne peuvent être sauvées si elles le souhaitent. La question équivaut en réalité à celle-ci. Ce dernier texte ne contredit-il pas tous les autres? La parole de Dieu n'est pas divisée contre elle-même. Lisez les passages dans lesquels se trouve cette affirmation. Matthieu 20, versets 1 à 16 et Matthieu 22, versets 1 à 14. Et vous verrez clairement que ceux qui ne sont pas élus sont ceux qui choisissent eux-mêmes de ne pas accepter les conditions du salut. C'est tout ce qu'il y a à dire. L'élection signifie le choix, parce que l'élection, c'est ceux qui sont élus. Okay? Ils sont prédestinés. On est tous prédestinés à cela, mais peu sont élus. Le libre choix est donné à tous. Choisis la vie afin que toi et ta postérité vous viviez. Deutéronome 30, verset 19. Josué 24, 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc, ici, c'est pour dire que nous sommes tous appelés. OK? Nous sommes tous appelés, mais, qu'on peut voir, et ce que Renan aussi a pu parler la semaine passée, OK? Nous ne remplissons pas nécessairement tous les conditions du salut. C'est-à-dire, nous n'avons pas tous accepté les conditions du salut. Nous n'avons peut-être pas tous pris part au plan du salut. Comme je pense que Renan l'a très bien expliqué la semaine passée. Ce qu'il a dit dans sa première partie et sa deuxième partie la semaine passée, je pense aussi que c'est ce qui peut nous permettre pleinement de profiter du salut, mais aussi d'être déclarés élus de Dieu. OK? Parce qu'on est tous appelés. OK? Donc, c'est la même chose comme Jésus dirait. Il y en a beaucoup qui disent le nom de Jésus, mais qui ne seront pas sauvés. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui se retrouveront au ciel. OK? C'est la même chose. Donc, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. OK? Donc, une question qu'on peut soulever pour nous personnellement, parce que c'est le but, OK? C'est qu'on comprend que l'amour de Dieu est pour tout le monde, OK? Mais que c'est nous qui faisons le choix, en fait, d'accepter son amour pleinement dans notre vie. Donc, le plan de salut. Parce que le plan de salut, c'est le plus gros plan d'amour de Dieu, qui est l'envoi de son Fils unique. Donc, on peut pleinement l'accepter, mais c'est à nous, en tant qu'être humain et libre, de choisir et d'accepter pleinement son plan dans notre vie. Donc, quelles sont les étapes que Dieu veut nous révéler pour ses enfants? Quel est le plan à laquelle Dieu veut nous inviter à changer pour être aptes au ciel? C'est la prochaine question. Oh, j'ai oublié une question. Oh, je skip une question. On va y revenir après. Dans le texte de Romains, il y a une liste de choses à laquelle Dieu nous invitait pour que nous puissions être pleinement ses enfants. Dans Romains 8, verset 28, c'est ça, à 39, si je ne me trompe pas. 29 à 39. Il y a une liste à quelque part. Oups. Où qu'on nous parle de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il y avait une question aussi dans la leçon qui en parlait.
Pour ceux qui sont sur Google Meet aussi, si vous voulez participer, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous donne le micro. Quelle est cette liste ou ces différents mots qui sont décrits? Romains 8, versets 29 à 39. C'est entre ces versets-là. Prédestination, prédestiné. OK? Il est justifié aussi. Mhm. Comme si les étapes, il faut refléter Mhm. l'image de Jésus. Mhm. Alors, c'est tous ceux qui reflètent son image, qui reflètent l'image de Jésus-Christ. C'est tous ceux-là qui vont faire partie de son royaume pour faire sa volonté. OK. Daniel est quand même proche parce que c'est ce verset-là. C'est prédestiné, appelé, justifié et glorifié. OK? Les 4 termes que Dieu nous a montrés ici, les étapes. Maintenant, que signifient ces étapes-là? C'est ce qu'on va voir maintenant. Je pense qu'il y en a quelques-uns que vous savez déjà. Est-ce que vous savez qu'est-ce que pourrait signifier prédestiné, appelé, justifié et glorifié? En ayant en tête que c'est nous, on se met au centre, Dieu va faire ce processus-là en chacun des chrétiens qui sont élus. Bien sûr, appelés aussi, mais on sait qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, que signifie prédestiné, appelé, justifié, glorifié? Prédestiné, comme Aravna avait dit tantôt, c'est l'invitation, c'est appel à la repentance. Donc, prédestiné, c'est tous ceux qui ont accepté le Christ comme sauveur personnel parce que Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Pour le monde entier. Ça, c'est la prédestination appelée. Alors, il les invite à la repentance. À la repentance, justifié, c'est la mort de Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin, oui, on a été racheté afin qu'on ait la vie. Et glorifié. Être glorifié, c'est son caractère. Il faut refléter son caractère. Et puis, sans si tu ne reflètes pas le caractère de Jésus-Christ, tu ne pourras pas être glorifié. Merci, Daniel. Donc, effectivement, ça dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a aussi justifiés, il les a aussi glorifiés. OK? Ce qui est intéressant, comme Daniel a pu le dire, OK, prédestiné, on pense souvent à la prédestination. Mais en fait, il n'a pas prédestiné une personne en particulier ou un groupe d'individus en particulier. OK? Dieu, en fait, a prédestiné la race humaine en avance pour qu'elle puisse devenir ses enfants. OK? Quand on prend l'idée, c'est qu'on prend Zacharie, par exemple, qui dit qu'entre le Père et le Fils, il y a eu un conseil dans le but de préparer un plan. En fait, c'est ce plan-là qui était pour la race humaine. Donc, la race humaine était prédestinée à avoir un plan de secours. OK? Mais, comme on vient de le voir, on a pu le dire, nous étions tous prédestinés à cela, mais après ça, Dieu nous appelle à cela. Ça, c'est la révélation de Jésus-Christ, de son enseignement, de sa doctrine, de son message, de la parole de Dieu, qui nous invite à accepter, à venir dans le plan du salut. OK? Et par la suite, eh bien, nous sommes justifiés. Justifiés par la mort de Jésus-Christ. Donc, justifié, c'est être accepté dans le plan du salut. Nous sommes déclarés justes et saints, et donc acceptés à entrer au ciel. OK? Mais par la suite, il nous faut être glorifiés. On sait que la glorification prend 2 aspects. Un aspect interne, un aspect externe. Externe, c'est lorsque Jésus revient. Quand Jésus revient, il nous rend glorieux, incorruptibles.
OK? Ça, c'est le deuxième aspect. Le premier aspect, c'est le processus de la sanctification qui nous rend aptes à vivre au ciel. OK? Donc, résumé, Dieu nous a prédestiné la race humaine pour qu'elle devienne ses enfants. Elle a appelé la race humaine à venir et à accepter le plan de salut. Par la suite, elle invite les élus à accepter le plan de salut et d'être aptes au ciel. Non, elle a été acceptée dans le plan de salut et, et acceptée au ciel. Et la glorification, c'est le processus de la sanctification qui nous rend aptes à vivre au ciel. OK? C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 22. Au ciel, il n'y aura ni voleur, ni prostituée, ni sorcière, sorcier, peu importe. Tout. On parle ici d'une liste de péchés, d'abominations aux yeux de l'Éternel. Eh bien, ces gens-là ne seront pas acceptés. Donc, il nous faut un processus de nettoyage, de purification, de sanctification, de glorification pour que nous puissions être rendus incorruptibles lors du retour du Christ, comme 1 Corinthiens nous en parle. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 4 aspects-là? La plupart du temps, les gens disent comme quoi si Dieu a prédestiné, ça veut dire et comme quoi ils n'ont pas besoin de... Ces personnes-là ont déjà été choisies. Mm-hmm. Alors, à quoi bon de former notre caractère? Mm. Ça n'a aucun sens si, comme quoi, il sait à l'avance tous ceux qui vont être sauvés. À quoi bon de former un caractère? Mm. Ça n'a pas sa place. C'est vrai, le monde entier a été prédestiné, mais il nous a appelés à la repentance aussi. Mm-hmm. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces termes? Si des choses à répéter, il ne faut pas hésiter. Maintenant, comment sommes-nous, comment peut-on avoir la possibilité de suivre ce processus-là, de ces étapes-là pour arriver à la glorification? Eh bien, c'est par Jésus-Christ. La Bible, dans Romains, on nous dit que Jésus-Christ était le premier-né. OK? Je ne sais plus c'est quel verset qui nous partage cela. Je dois retrouver mon verset. Bon, je ne le trouve pas. Mais dans le chapitre, on nous dit que Jésus était le premier-né. OK? Donc, une question, c'est comment peut-il être le premier-né? Dans Hébreux 2, 17, et plutôt aussi, qu'est-ce que ça signifie que Jésus soit le premier-né? C'est dans Hébreux 2, verset 17, où ce qu'on nous parle, le chapitre 2 est consacré à la vie terrestre de Jésus-Christ. On nous dit, c'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple. Donc ici, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu que Jésus-Christ devienne semblable en toutes choses comme nous, ses frères et sœurs. Pourquoi? Eh bien, pour que la race humaine puisse être sauvée. OK? Si Jésus serait venu comme Jean-Baptiste, comme Élie, comme toutes les autres, eh bien, on n'aurait pas pu être prédestiné, appelé, justifié et glorifié. Il fallait un être semblable à nous qui passe par le même processus sur terre, qui soit prédestiné, appelé, justifié et glorifié, non seulement pour qu'il nous serve d'exemple, mais qui nous révèle aussi que par Dieu, il est possible d'être comme le Christ et de pouvoir être sauvé, de trouver la vie éternelle. Maintenant, le verset 31 nous disait quelque chose d'intéressant. Il disait, que dirons-nous donc à ces choses? Qu'est-ce qui a été cité au verset 30? Il nous révèle en fait que quand nous avons Dieu, et même le verset, il continue, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Quand nous avons Dieu, nous devons craindre Dieu. Parce qu'il dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? OK? Donc ici, c'est pour montrer à quel point Dieu est puissant, Dieu est tout puissant et qu'il est au-dessus de toutes choses. Et une des questions, c'est justement, c'est celle-là au verset 31 qui nous disait, si donc Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et en tant que chrétien, des fois,
On a crainte, on a peur en tant que chrétien. Pourquoi avons-nous peur en tant que chrétien ou nous craignons? Parce que la peur et la crainte peuvent être aussi reliées à un manque de confiance, pas seulement en soi, mais en Dieu. On sait que si on a un manque de confiance en soi, on peut avoir un manque de confiance en Dieu aussi. Mais qu'est-ce qui peut causer, qu'est-ce qui peut être la cause de nos peurs, de nos craintes? Dans les choses à laquelle Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Qu'est-ce qu'on peut craindre si Dieu est pour nous? Est-ce que vous avez des idées de versets qui peut-être pourraient être une réponse sur qu'est-ce qui pourrait nous amener des craintes, des peurs? Je pense que c'est socialement, c'est-à-dire les normes sociales. Par exemple, si je prends l'exemple d'Abraham, quand il devait traverser, et qu'il y avait une personne d'Égypte qui lui avait dit on va prendre comme Sarah, on va donner comme femme à Pharaon. Abraham, il a dit on est cousins, je pense. C'est ma sœur. Ouais, c'est ça, on est parentés. Ça. Donc, je pense que la crainte vient vraiment aussi de ce que les gens ont à dire ou ce que les gens pensent. Ça vient comme d'une certaine norme sociale. Oui, tout à fait. Même on pourrait dire que c'est un gros problème aujourd'hui parce que la pression sociale, pas juste la pression sociale, mais l'idée aussi que les autres ont de nous est quelque chose d'important. Donc, si on se sent différent des autres, eh bien, on se sent rejeté, tandis que ce n'est pas nécessairement le cas. Si c'est des personnes qui sont sincères et tout, ils vont t'accepter comme tu es. Donc, oui, la pression sociale, tu as dit la société, mais la pression sociale, même la modernité ou tout ça, parce que faut le dire, la Bible a certaines choses qui ne fonctionnent pas avec la modernité. Ouais. Il faut l'accepter, mais c'est dur à accepter dans sa totalité. Puis aussi dans le plan, comme parce que nous, en tant qu'humains, on a tendance à suivre les autres. Même si on se dit, non, moi je ne veux pas une personne qui suit, ou on est humainement comme ça. Même c'est prouvé scientifiquement. Même j'ai pu voir une vidéo cette semaine avec une personne qui touche un morceau comme ils étaient en train de marcher, puis une personne touche le cadre de la porte. Et là, après ça, tout le monde passe, touche le cadre de la porte, parce qu'ils pensent que, OK, on rentre dans un lieu, ou est-ce qu'ils doivent faire ça selon, je ne sais pas, leur culture, alors on doit faire ça. Donc, veut pas, puisqu'une personne fait ça, on a tendance à suivre ce que les gens. Donc, on se crée aussi des fois des peurs dans le sens que mais si je fais ça, qu'est-ce que la personne va penser de moi? Ou c'est dans ce sens-là que j'ai dit comme la norme sociale. La peur du jugement. Ce qu'Anne a dit, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Pourtant, j'ai vu ça plusieurs fois. Tout le monde se met à courir. Toi, tu marches très tranquillement, tout le monde se met à courir. Pourquoi les gens se mettent à courir? Toi aussi, tu te mets à courir. Comme si tu mets ce stress en toi sans savoir vraiment ce qui se passe. Tu prends ton sac, puis tu cours aussi, tu cours, puis en fin de compte, il y a juste une seule personne qui commence à courir, puis tout le monde fuit, puis c'est fini. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention, parce que pendant la COVID, ils ont créé la peur aux gens. Ils ont dit, faites-vous vacciner, vous allez mourir. Vous créez une grosse pandémie sociale en fait, dans le monde entier. Faites-vous vacciner. Vous n'aurez pas le droit de tel endroit, telle chose. Donc là les gens, comme vu que le gouvernement crée la peur, alors les gens, ils ont tendance à directement prendre sous le coup de l'adrénaline, suivre qu'est-ce qui est dit ou mentionné. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment être plus calme et plus réfléchi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Mais c'est une arme que certains utilisent contre les esprits, mais avoir des soucis aussi. Soucis, la peur, il met ça en toi, comme quoi tu vois la chose, puis tu as peur, puis en fin de compte, au bout du fil, il n'y a rien. Alors, il utilise ça contre nous. Et c'est à nous autres d'avoir confiance en notre Père Céleste. Parce que qu'est-ce que
qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on ait confiance en lui, pas en l'homme. Même si, l'exemple de Jésus-Christ, moi je prends toujours son exemple quand il dormait dans le bateau. Et les disciples avaient peur, mais lui, il gardait cette calme. Pourtant, c'était effrayant ce que les disciples ont vu. Ouais. C'est ça, tu voulais sauter dans l'eau. Mais Christ était calme. Pourquoi il était calme? C'est cette confiance qu'il avait dans son Père. Alors, c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on croie seulement, mais il faut qu'on ait confiance en lui. Alors, c'est ça. Tout à fait. Dans 1 Pierre 3, verset 14, Pierre nous dit que si toutefois vous souffrez quelque chose pour la justice, vous êtes bienheureux, mais ne craignez point les maux dont ils veulent vous faire peur et n'en soyez point troublés. Donc ici, ce que je trouve intéressant, c'est que si toutefois vous souffrez quelque chose pour la justice de Dieu, la droiture de Dieu, eh bien qu'on n'ait pas peur ou troublé de ce que les hommes veulent nous mettre comme peur, comme crainte, comme pression. Parce que les hommes sont forts aussi pour faire de la pression. C'est comme ça, Satan travaille aussi. Il met de la pression pour qu'on puisse craquer. Mais ici, il nous dit, si on souffre pour la justice, donc quand on prend position pour la justice de Dieu, la droiture de Dieu, OK? Puisque nous sommes justes et saints, on va rechercher la justice de Dieu, eh bien, qu'on ne puisse pas être troublé à cause de la pression, à cause de tout ce que les hommes vont vouloir nous faire. Parce que oui, il faut savoir, quand on prend position contre Dieu, eh bien, Satan, lui, va essayer de prendre position contre nous pour nous persécuter. Donc, il faut s'attendre à ça. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Parce qu'être chrétien, c'est être différent du monde. Si on est chrétien et on n'est pas différent du monde, est-ce qu'on est véritablement chrétien? C'est une question qu'on doit se poser. Parce que dans toute la parole de Dieu, comme tu as dit, Abraham aussi, à cause de sa position, il aurait pu être persécuté. Mais il a décidé de faillir à la pression sociale pour justement garder ces choses. OK? Un autre passage aussi intéressant, c'est dans Matthieu. Jésus dit dans Matthieu 6, 19 à 21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille gâtent tout, et où les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous de trésors dans le ciel où les vers ni la rouille ne gâtent rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent point. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. » Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de voiture, de maison ou quoi que ce soit? Non. Il y a quelque chose, une grande leçon qu'on doit comprendre ici. La première chose, il parle de notre cœur. OK? Car où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Il parle de notre cœur. OK? Donc, où est notre cœur? Où est notre esprit? Est-ce que notre esprit est concentré sur notre apparence? Est concentré sur notre maison, sur notre voiture? Est-ce qu'elle est concentrée sur d'autres choses matérielles? Ou notre esprit, notre cœur est concentré sur les choses d'en haut? C'est ça, en fait, qui va nous amener. OK? Il ne nous dit pas qu'il ne faut pas avoir de choses matérielles. Il nous dit juste que où est notre esprit? Est-ce qu'elle est la recherche de choses matérielles? Est-ce que les choses matérielles nous amènent inquiétude, peur, anxiété, stress? Peut-être que notre cœur n'est pas à la bonne place. OK? Donc, ça, c'est des choses à laquelle on doit réfléchir. C'est très, très important. Parce qu'on n'est pas dans la même société des apôtres. Les apôtres, eux, n'avaient pas de se soucier de toutes ces choses-là. OK? Parce qu'à l'époque, c'était facile. Là. En plus, prendre le contexte, ils vivaient dans un endroit où il faisait relativement plus chaud. Déjà, fait que s'ils perdaient leur maison, ils pouvaient juste prendre une tente, tuer un chameau, prendre sa peau puis faire une tente. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est pas dans un même contexte culturel, autant que politique, social ou économique. Et aujourd'hui, on a une pression qui est beaucoup plus forte, justement parce que la fin des temps est très proche et Dieu veut former un peuple qui est très, très, très fort moralement, mentalement et spirituellement. OK? On peut lire ici, dans l'esprit de prophétie, ce n'est pas le travail qui tue, mais l'inquiétude. La seule façon d'éviter l'inquiétude est de confier tous nos soucis à Christ. Ne regardons pas le côté sombre des choses, cultivons la joie de vivre. Donc, elle nous avertit de quelque chose qui est quand même très intéressant, puisqu'elle sait que plus le temps va avancer, plus la vie va être difficile.
Et plus que la vie va être difficile, eh bien, plus qu'on va s'inquiéter, plus qu'on va avoir du stress et plus qu'on va avoir de l'anxiété. Et on sait qu'aujourd'hui, la société est dans un état généralisé de stress, d'anxiété, de dépression et de division, ou même, on pourrait dire, d'individualisme. Donc, c'est en fait ce qui va créer la destruction de ce monde. Et cela nous amène à une prochaine question intéressante. On peut comprendre que les chrétiens, les véritables chrétiens, les élus de Dieu, vont subir persécution, ils vont subir aussi les condamnations. Mais sous quelle autorité sont faites ces persécutions et ces condamnations? Par quelle autorité, on pourrait dire, sont faites ces persécutions et ces condamnations? Qui nous persécute et qui nous condamne? Ça ne va pas être Jésus-Christ. L'ennemi, les hommes. OK? Et je vous amène à réfléchir à ça parce que le verset 31 dit « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? » Donc, si vous reconnaissez que c'est les hommes et Satan, eh bien, sachez qu'on croit en quelqu'un de plus puissant et de plus fort que ces choses-là. Dieu a dit qu'il a déjà la victoire sur les hommes et sur Satan. Il dit que la terre est son marchepied. OK? Donc, c'est pour vous dire que la terre n'est rien pour Dieu. Dans le sens, en termes de force, elle n'est rien. OK? Mais en termes d'amour, elle est tout. Et un texte de Matthieu nous ramène aussi cette idée-là intéressante. Il dit « Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. » Donc, on a plus fort raison de craindre Dieu que de craindre les hommes. OK? Donc, nous avons plus forte raison, si nous voulons être non seulement un appelé, mais un élu de Dieu, eh bien, de nous soumettre à l'autorité de Dieu et à sa volonté. Parce que si nous ne nous soumettons pas à sa volonté et à sa parole, eh bien là, nous avons une raison de craindre. C'est la seule raison valable de craindre. OK? On ne parle pas du sentiment de peur dans un effet d'adrénaline où un ours vient sur vous. OK? On ne parle pas de ça. OK? On parle d'une peur, d'une crainte généralisée pour les choses de ce monde, les choses matérielles. OK? Dieu nous invite à ne pas nous empiétrer dans ces choses-là puis de nous mettre une lourde charge mentale, physique et spirituelle sur ces choses-là. Il nous dit de nous confier en l'Éternel. OK? Les choses de ce monde nous amènent à douter de l'amour du Christ, de sa justice, de son salut. Ça nous rend incrédules, comme les Israélites étaient incrédules, car nous pensons que Dieu n'est pas présent pour nous, mais les preuves de son amour sont présentes de façon universelle. La Bible nous dit même que la nature est une preuve de l'amour de Dieu, une preuve que l'existence de Dieu. Donc, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Eh bien, c'est l'affliction, c'est l'angoisse, c'est la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Dans Matthieu, on nous dit « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 habits, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. » Ici, je ne dis pas qu'on doit être comme ces gens-là, mais c'est pour vous dire que si Dieu dit à ses disciples de ne prendre rien du tout, de prendre le strict minimum, OK? C'est parce que ces gens-là devaient avoir une grande foi pour avancer, sans avoir ni monnaie, c'est-à-dire pas moyen d'acheter, ni sac, c'est-à-dire ni couverture, ni nourriture, ni bagage, ni 2 habits, ils avaient un seul habit, ni souliers, ni bâton, ils n'avaient rien du tout. Donc, c'est pour vous montrer ici que la foi que ces gens-là avaient n'était pas dans les choses matérielles, mais dans les choses spirituelles. Ils avaient fait de leur cœur l'endroit pour le trésor céleste. Et il nous invite à la même chose, en fait. Pas de partir sans rien, mais de dire que même si on n'a plus de voiture, même si on n'a pas les moyens, même si on n'a rien de toutes ces choses-là, eh bien, nous savons que Dieu est là pour nous. Nous savons que Dieu nous met toutes choses pour un but précis. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter des choses de ce monde, mais à nous affermir dans les choses célestes.
Et plus qu'on va être fidèle en Dieu, c'est-à-dire plus qu'on va se consacrer à sa parole, non seulement à sa méditation, mais surtout à sa méditation, en fait, plus qu'on va lire la parole, méditer particulièrement la parole, étudier la parole, vraiment essayer de mieux comprendre, de mieux connaître Jésus-Christ, eh bien, plus qu'on va se rapprocher de lui. Puis plus qu'on se rapproche de lui, plus qu'on a de force. C'est logique. Okay? C'est comme manger. Si on arrête de manger pendant une semaine, on perd de la force physique. Vous n'allez plus être capable de faire votre travail. Vous n'allez plus être capable de vous déplacer. Vous n'allez plus être capable de penser. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Si on ne prend pas chaque jour le temps de méditer, pas de lire, de méditer la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, okay? Eh bien, notre force spirituelle va diminuer. Et là, après ça, l'affliction va être facile à venir, l'angoisse facile, la persécution facile, la faim, toute chose va être facile pour nous affliger. Et c'est là qu'on devient incrédule, en fait, parce qu'on a laissé à Satan une porte. Donc, que nous puissions demeurer fermes et que nous puissions savoir le fondement de l'amour de Dieu. Le fondement de l'amour de Dieu, c'est qu'il a prédestiné le monde au salut et qu'il veut pour chacun de nous que nous puissions être justifiés et glorifiés. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? N'hésitez pas avec la leçon, c'est important. Si vous n'avez pas compris certains versets. Oui, Ramna? Ouais, moi, je suis un peu dans le sens, dans le sens que, comme, c'est vrai que tu sais, dans la dernière question que tu as posée, que c'est vraiment Satan. Si on se laisse guider par lui ou on est dans le monde, on est facilement comme entraîné par lui et c'est par lui en fait qui peut persécuter et même nous condamner. Mais dans le sens aussi que c'est juste Jésus-Christ qui a le pouvoir de nous, je pourrais dire, de nous rendre en fait une nouvelle créature devant Dieu. En fait, c'est vraiment lui aussi qui est la clé. Et je trouvais ça vraiment très beau dans la leçon, du fait que c'est vraiment par Jésus-Christ, donc lui, que dans un sens, parce que dans la note, ça dit que c'est lui qui condamne, mais dans le sens que c'est par lui qu'on peut avoir la vie. Donc je trouvais ça juste beau dans le sens que lui, c'est Satan qui nous persécute, il nous condamne, mais devant le Père, Jésus-Christ peut nous rendre il peut nous rendre saints. Effectivement. Oui, ce que j'ai à dire, c'est que, comme tu viens de le dire, ce n'est pas le travail qui tue, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude, oui, c'est absolument vrai. Parce que qu'est-ce que l'inquiétude fait? L'inquiétude nous rend aveugles. On ne voit rien que ce qui est devant nous, on est inquiet, on a peur, ça nous rend aveugles. Et Satan sait ce qu'il fait. S'il nous donne des soucis, s'il nous prive des affaires, il sait qu'on va être inquiet. Alors c'est pour ça qu'il met toutes ces choses devant nous pour qu'on a de l'inquiétude. Mais Dieu, c'est pour ça, il y a des petites affaires qui viennent, un petit peu d'affaires comme ça, on est inquiet, on est paniqué pour rien. Mais pourtant, on connaît la source, on sait où on doit aller pour demander de l'aide. Mais on nous laisse souvent comme quoi déranger par tout ça. Et oui, les soucis, c'est une tentation. C'est une tentation qui vient de Satan, parce que c'est une arme qu'il utilise contre nous pour nous déranger, pour nous affaiblir spirituellement. Parce que dans Luc 21, verset 34, il dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, les excès c'est une tentation aussi, du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne pour vous à l'improviste. » Oui, les soucis. Dieu ne va pas comme quoi te priver, comme quoi t'encercler avec une sorte de muraille pour te donner la protection. Non, il va te laisser tenter. Il va te laisser tenter comme quoi, et c'est pour ton bien, afin que tu formes ton caractère.
Et si nous prenons l'exemple de Job, Job ne savait pas que Dieu avait, comme quoi, comment on dit ça? Comme tu as confiance en une personne. Il avait confiance en Job. Qu'est-ce que Satan a fait? Oh oui, c'est parce que tu lui as donné tout Ouais, ça. c'est parce que tu le protèges. Alors, c'est pour ça qu'il te sert. C'est pour ça qu'il te sert. Alors, Dieu a dit, OK, prends tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a privé Job de tout ce qu'il possédait. Et sa famille aussi. Imagine un homme, dans ce temps qu'on vit, nous priver de tout ça. Mon Dieu, c'est difficile, c'est pas facile, mais il a dit, restez ferme et inébranlable. Et inébranlable, il est là pour nous. Dieu ne va pas nous préserver comme quoi on ne va pas avoir de la tentation, tout. Non, c'est à toi de résister. Tu connais où se trouve cette source qui va te donner la force et le courage de résister. Qu'est-ce que Satan a peur? C'est cette résistance qu'on a. Il a peur de ça. Une fois qu'on résiste, lui, ça le dérange. Ça le dérange beaucoup. C'est pour ça qu'il va y avoir plein de gens qui mettent fin à leur vie parce qu'il y a trop d'inquiétude, trop de soucis. Non, il faut rester ferme et inébranlable parce que c'est Satan qui est derrière tout ça. Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de Job, c'est qu'on voit, c'est comme Daniel a pu dire, il a tout perdu. Puis qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que Job, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se tourne vers l'Éternel. Oui. Donc, il avait l'habitude d'aller, de se confier en l'Éternel. Sinon, il n'aurait pas fait ça. La première chose qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait capoté. Il aurait chiolé, il aurait pleuré. Tu sais. Mais on voit sa femme. Sa femme, elle n'avait aucune foi. La première chose qu'elle lui dit, c'est bannis Dieu, puis dis-lui tout ce que tu as à dire. On voit ici la différence. Sa femme qui vivait avec Job n'avait pas du tout la foi de Job. OK? Mais les deux, pourtant, se disaient croire en Dieu. Et pourtant, on voit la distinction entre une personne qui, première chose qu'il fait, c'est aller vers Dieu parce qu'il a l'habitude d'être avec Dieu. OK? Parce qu'on a tendance à penser ça, à dire que si je crois, bien, je vais être capable d'être fort. Mais Dieu nous révèle que comme Job, parce que chaque jour, il était avec Dieu, mais quand il n'avait plus ces choses, quand il avait un problème, il se tournait directement vers Dieu. Tandis que sa femme, non. Sa femme, peut-être, elle suivait son mari, mais juste par intérêt, parce qu'elle aimait son mari. Mais quand elle a fait face à tous ces problèmes-là, la première chose qu'elle a fait, c'est renier Dieu. Donc, on voit la différence entre une personne qui est vraiment fidèle à Dieu et une personne qui appelle Dieu, comme on dit, Seigneur, Seigneur, mais qui, face aux difficultés, le renie tout de suite. Donc, c'est une grande leçon, l'histoire de Job, pour nous aussi. Puis, on doit vraiment y réfléchir. Oui. Oui, dernière chose, c'est l'apôtre Paul, il faisait partie des Sanhédrins, des grands. Il a dit, je regarde les choses de ce monde comme de la boue. Oui, l'apôtre Paul a dit, je regarde les choses de ce monde comme de la boue, juste pour gagner Christ. Alors, avoir Jésus-Christ dans notre vie, on a tout. On ne pense pas que le fait que Satan met dans ta tête comme quoi, oh, si tu n'as pas de maison, si tu n'as pas de ci, oh, c'est pour toi. Non, tu as tout. Tu as tout, le trésor. Le trésor, c'est Jésus-Christ, mais il suffit de lui faire confiance, c'est tout. Il va nous aider à travers. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important de bien s'entourer. Oui. Parce que si... il faut être capable de dire, peut-être mes collègues de travail ne peuvent pas être mes amis. Parce que des fois, des collègues de travail, au travail, sont gentils, mais en dehors du travail, ils vont être une autre personne. Il faut être capable, même à l'école, les personnes de l'école, des fois, en dehors de l'école. Moi, j'avais des amis à l'école, ils me respectaient, mais en dehors de l'école, c'était une autre affaire. C'était pas des personnes que je pouvais côtoyer. Parce qu'à l'école, tu peux pas fumer, tu peux pas prendre de drogue. Mais en dehors, ils prenaient de la drogue, ils fumaient. Mais, moi, je les voyais pas, je les voyais juste à l'école. Mais quand on les voyait en dehors, c'est là que je voyais leur vrai visage. J'étais, c'est pas des personnes avec qui je dois venir, parce qu'ils vont, soit qu'ils vont me dénigrer parce que je ne fais pas comme eux, ou soit qu'ils vont m'emmener dans quelque chose qui n'est pas le bon chemin. Comme tu dis, il faut être capable de, comme Paul,
de dire les choses de ce monde sont de la boue, d'être capable de bien discerner, d'être capable de dire c'est pas des bonnes personnes, c'est pas des bonnes choses, puis d'être capable de juste suivre le chemin de Dieu. On a tendance à être très influencé aussi par ce qui nous entoure. Donc, amen. Est-ce qu'il y a une dernière commentaire ou question rien que la leçon? Non? OK. On va prier alors. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci Seigneur pour cette leçon que tu nous as permis d'avoir, qui nous a permis de comprendre le fondement de ton amour. Que tu puisses, Seigneur, bien, nous guider, nous révéler davantage ce que tu veux pour chacun de nous, puisque tu as un plan pour chacun de nous, un plan de vie et d'espérance, et que tu puisses, Seigneur, nous venir en aide et nous guider au travers de notre marche chrétienne, Seigneur, pour que nous puissions demeurer fermes en toi en tout temps. Eh bien, je te remercie déjà pour tous les bienfaits que tu as pu faire dans notre vie au cours de cette semaine. Nous te remercions aussi pour la leçon que tu nous as permis d'avoir, qui nous permet de mieux comprendre l'Épître aux Romains, Seigneur. Et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.